Vous êtes un débutant sur Microsoft Excel, vous avez déjà eu du mal à appréhender le concept des fonctions de Microsoft Excel, vous utilisez très mal ou encore simplement mal les fonctions de Microsoft Excel, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut, je suis Josué Calineux et dans cette vidéo, je vous explique comment marchent les fonctions de Microsoft Excel, donc quel est le principe de fonctionnement de ces différentes fonctions. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de mettre vos impressions en commentaire concernant cette vidéo. Et aussi, je vous informe que le lien de téléchargement du fichier de formation est disponible dans la description. N'hésitez donc pas à télécharger ce fichier pour exécuter les tâches au fur et à mesure que c'est parti, on se lance direct. Avant d'aborder la première fonction Excel de la vidéo, nous allons voir par une illustration simple en quoi il est important de maîtriser les fonctions Excel. Alors, pour obtenir le chiffre d'affaires correspondant à ce groupe d'agents, alors si j'ignore qu'il y a des fonctions Excel, alors je commence par mettre égal et ensuite je tape la première valeur, je mets ensuite plus, la deuxième plus, maintenant la troisième plus, quatrième plus, cinquième plus, sixième, et ensuite je peux mettre entrée. Et voilà, j'ai la somme qui me prend pas mal de temps en tout cas. Alors bon, au lieu de ça, vous pouvez directement utiliser une fonction intégrée Excel pour faire cette opération. Alors, je supprime et je mets donc égal, je commence par taper somme. Et automatiquement, j'ai donc Excel qui me propose plusieurs fonctions. Alors, j'ai donc la fonction somme qui est en première position avec une explication de son utilité. Donc, on me dit ici que la fonction somme calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Alors, je peux sélectionner avec la touche Tab de mon clavier et ensuite, je n'ai qu'à renseigner les paramètres ou les arguments de la fonction. Alors ici, je peux donc sélectionner la plage de données. Donc pour ça, je sélectionne la première cellule et tout en maintenant clic gauche de ma souris, je balaye et voilà. Et je peux donc fermer la parenthèse. Je mets ensuite entrée. Et voilà, j'ai donc ma somme qui vient d'être faite de manière automatique. Alors pour cette même opération, je peux également utiliser une autre fonctionnalité qui est la somme automatique. Donc bon, je commence par supprimer et ensuite je m'assure d'être dans l'onglet accueil. Et dans le groupe édition, j'ai donc somme automatique. J'ai donc somme là. Alors quand je viens, je mets le curseur sur somme, j'ai donc cette partie qui m'affiche d'abord un raccourci clavier. Et ensuite, ça m'explique à quoi sert cette fonctionnalité. Je clique donc dessus ici. Et voilà, j'ai donc la plage de données qui est sélectionnée automatiquement. Et il y a aussi ma fonction qui est là. Je n'ai qu'à mettre entrée. Et voilà, j'ai donc ma somme qui vient d'être calculée. Alors, je peux également utiliser le raccourci clavier comme Excel me l'a proposé tout à l'heure. Je supprime. Je mets donc LT égale. Et voilà, je mets entrée et puis c'est tout. Alors, pour illustrer une deuxième fois l'anatomie de ce genre de fonction, nous allons donc calculer la moyenne du chiffre d'affaires de ce groupe d'agents. Alors, pour ce faire, je mets donc égal. Je commence par taper moyenne. Voilà, j'ai donc Excel qui me propose moyenne. Avec une explication toujours, on dit que la fonction moyenne renvoie la moyenne, espérance arithmétique des arguments. Alors donc, je peux sélectionner avec la touche Tab de mon clavier, je sélectionne, et donc, je vois que les paramètres ici n'ont pas changé. Je n'ai donc qu'à inscrire ma plage de données, je ferme la parenthèse, je mets entrée, et puis voilà, j'ai donc ma moyenne qui vient d'être inscrite là. Alors, d'autres fonctions Excel courantes ayant les mêmes paramètres, nous avons les fonctions min et max, donc comme leur nom l'indique déjà. La fonction min, par exemple, nous permet de trouver la valeur minimale dans une plage de données et la fonction max, la valeur maximale dans une plage de données. Alors, si nous désirons, par exemple, connaître le chiffre d'affaires le plus petit sur cette plage de données, donc je mets égal, je mets ensuite min, je sélectionne avec la touche Tab de mon clavier, je sélectionne donc ma plage de données ensuite, et je ferme la parenthèse, je mets entrée, et voilà, ça m'indique clairement qu'il y a un chiffre d'affaires qui est de 17 624 et qui est donc le petit de tout le long. Pour masse, je mets également égal, je mets masse, et je sélectionne avec la touche Tab de mon clavier toujours. Je peux aussi sélectionner avec la souris, bien sûr. Je mets donc la plage de données, je mets la parenthèse fermée, entrée, et voilà, j'ai donc mon chiffre d'affaires maximal qui est là. Alors, une autre fonction très utile sur Excel dont le paramétrage est différent des précédentes fonctions que nous avons vues, c'est la fonction si. Alors, ça permet d'établir une comparaison entre les données et ensuite de renvoyer un résultat. Je m'explique.
Par exemple, si je désire octroyer, voilà, des bonus à tous les agents qui ont obtenu un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros, par exemple, donc, je demande à SL de comparer le chiffre d'affaires des agents par rapport à 20 000 et de me renvoyer une valeur quand c'est vérifié et de me renvoyer une autre quand ce n'est pas vérifié. Alors, nous allons donc commencer par mettre égal dans la première cellule. Nous mettons ensuite si, et voilà. SL nous explique toujours ce que la fonction fait. Donc, je mets tab pour choisir ma fonction. J'ai donc test logique, en tant que premier argument ou premier paramètre de la fonction. Alors ici, le test logique, c'est bien la comparaison que nous devions faire. Donc, je mets 26 000, donc la cellule là, supérieure à celle-ci. Alors, j'aurais pu directement mettre 2000 francs à la place de E2 ici. Le problème ne se pose pas. SL va faire la comparaison. Mais le problème avec ça, c'est que le jour que je vais décider de changer, donc cette valeur, de faire la comparaison par rapport à une valeur différente de 2000, je serai obligé de remplacer de 2000 euros, voilà, dans toutes les cellules. Alors, nous pouvons continuer en mettant point virgule là. Et ensuite, nous passons au deuxième paramètre, valeur si vrai. Alors, la valeur si vrai, c'est que nous allons demander à SL de nous mettre oui. Il s'agit du test. Nous allons mettre ça entre guillemets, très important. Donc, je mets guillemets, je mets oui. Je fais avec les guillemets également. Je peux en mettre maintenant point virgule et je passe au troisième argument. C'est donc valeur si faux. Valeur si faux, nous allons mettre faux. Donc, et nous allons mettre non, pardon. Donc, je mets ça entre guillemets et je mets guillemets fermé, parenthèse fermée maintenant. Je peux valider, je valide alors, et voilà, j'ai donc oui. À partir de ce moment, je peux donc incrémenter ma formule sur le reste de la plage. Mais avant, il est important de figer donc la cellule E2 puisque nous ferons toujours la comparaison par rapport à cette cellule. Donc, il faut mettre la touche F4. Donc, pour mettre les dollars de part et d'autre de la cellule, voilà, je peux donc mettre entrée et ensuite, je me rends donc dans le coin inférieur droit de ma cellule pour incrémenter. Vous pouvez directement mettre double-clic et voilà. Donc, quand le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000, pardon, nous avons donc oui. Et quand c'est inférieur à 20 000, nous avons non. Alors, pour mieux appréhender l'utilité de la fonction si de Microsoft Excel, j'ai déjà fait une autre vidéo sur le sujet. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil dessus. Ça va beaucoup vous aider. Alors, d'autres fonctions qui ont un paramétrage différent de ces fonctions que nous venons de voir. Nous avons donc les fonctions nombre, nombre si et nombre valeur. Si vous êtes toujours sur la vidéo, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo. On continue. Alors, la fonction nombre de Microsoft Excel permet de compter le nombre de cellules d'une plage de données contenant des nombres. Alors, si je désire, par exemple, connaître le nombre d'agents ayant fait un chiffre d'affaires sur l'an 2021, je n'ai qu'à taper donc égal dans la cellule. Je mets ensuite NB parce que la fonction nombre, c'est NB. Je tape, je la sélectionne, voilà. Et ensuite, comme paramètre, je viens sélectionner cette partie, la partie des chiffres d'affaires. Alors, je mets la parenthèse fermée, je mets entrée et voilà, j'ai donc 6 agents actifs en 2021. Alors, si par exemple, je supprime le chiffre d'affaires d'un agent, voilà, j'ai automatiquement 5. J'ai donc ma formule qui est mise à jour. Je peux encore supprimer et voilà, j'ai donc 4. Je mets CTRL ZZ pour rétablir. Alors, la fonction nombre val maintenant, alors pour nous permettre de compter le nombre d'agents tout court que nous avons dans l'entreprise. Alors, le nombre d'agents, je fais donc égal, je tape NB val, donc je sélectionne avec la touche Tab. Et ensuite, pour entrer la valeur ici, je viens juste sélectionner argent. Je mets donc parenthèse fermée, entrée, et voilà, j'ai donc 6 agents dans mon entreprise. Alors, la différence entre ces deux formules, donc la formule NB et la formule NBVAL, c'est que la formule LB compte uniquement les cellules contenant des nombres et la formule NBVAL, quant à elle, compte toutes les cellules contenant des valeurs, donc toutes les cellules non vides. Donc, si je mets,
par exemple des lettres dans une cellule contenant les chiffres d'affaires là, j'ai donc ceci qui diminue automatiquement à 5 puisqu'il ne s'agit pas de nombres, mais plutôt de lettres. Mais par contre, quand je vais de l'autre côté et que je vais mettre des chiffres, je vois donc que ceci ne change pas. Donc, je mets les chiffres, bien sûr. Je vois que ceci ne change pas. Toujours dans les fonctions nombres, nous avons la fonction nombre-ci qui nous permet de compter après avoir vérifié une condition. Donc, par exemple, je désire compter le nombre d'agents qui ayant reçu un bonus sur l'an 2021. Je mets donc égal et je mets NB, je mets point .si et avec la touche Tab de mon clavier, je sélectionne et donc, comme premier argument, comme premier paramètre de ma fonction, elle me demande de renseigner la plage dans laquelle je voudrais compter mes valeurs. Je vais donc sélectionner la plage des bonus, donc je sélectionne et ensuite je mets point virgule pour passer au deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, il s'agit du critère. Alors le critère ici, c'est que nous devons avoir oui. Donc si nous avons oui, alors on compte. Alors notre critère ici, il faut donc guillemets oui. Donc je ferme la parenthèse ensuite, je mets entrée et voilà. Elle m'envoie 3, donc j'ai donc 3 agents qui ont reçu un bonus. Là, il me semble tout à fait judicieux de finir cette série en vous présentant la fonction de recherche la plus utilisée sur Microsoft Excel. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de la fonction recherche fait. Alors, la fonction recherche fait, elle nous permet de rechercher une valeur, donc un paramètre d'un critère donné, voilà, sur une plage de données et de nous renvoyer un résultat. Alors, je m'explique. Je suppose ici, j'ai donc un agent ici et je voudrais connaître son chiffre d'affaires. C'est simple. Alors, je demande à Excel d'aller rechercher le nom de cet agent dans ce tableau et ensuite de me renvoyer son chiffre d'affaires automatiquement ici. Alors, pour ce faire, j'entre donc la fonction égale. Je tente égal, voilà. Je mets en recherche. J'ai donc Excel qui me propose recherche fait. Et ensuite, comme premier argument de ma fonction, j'ai donc valeur recherchée. Alors, ce que nous voulons rechercher ici, c'est donc le nom de l'agent. Je mets donc point virgule. Et ensuite, Excel nous demande d'insérer la table de matrice. Donc, où est-ce qu'on veut rechercher cette valeur? Donc, dans ce tableau. Je mets ensuite point virgule. Je passe au numéro d'index colonne. Alors bon, quelle valeur nous voulons envoyer après la recherche? Donc, nous voulons envoyer le chiffre d'affaires. Donc, j'ai première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, le numéro d'index colonne ici, c'est 3. Je mets 3, je mets point virgule. Et ensuite, ici, j'ai la possibilité de choisir d'avoir une correspondance approximative, une correspondance exacte. Bon, je vais mettre correspondance exacte ici. Je peux fermer donc ma parenthèse et je mets entrée. Voilà, j'ai donc le chiffre d'affaires de l'agent Jean Pivot, voilà, qui est donc 23 230. Quand je vérifie ici, Jean Pivot, j'ai donc 23 230. Alors ici, j'ai créé une liste déroulante qui me permet de changer les agents. Par exemple, je mets Vianney, j'ai donc 17 624. Et bien là. Alors, si vous êtes intéressé par comment créer une liste déroulante sur Excel, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je mettrai le lien en description. C'était donc la dernière fonction de cette série. Je vous laisse donc cette astuce qui va vous faciliter la vie dans votre utilisation de Microsoft Excel. Alors pour ça, rendez-vous donc un peu à gauche de la barre des formules et vous avez donc F11, cliquez dessus et on a donc inséré une fonction. Alors bon, si vous avez une opération à exécuter que vous ignorez, alors quelle fonction va vous permettre d'exécuter cette information? Mettez une brève description de cette opération dans cette case et tapez ensuite rechercher. Mais bon, je mets addition carrément, voilà. Je mets addition par exemple. Et je mets rechercher. Voilà, j'ai donc toutes les fonctions en rapport avec l'addition qui me sont présentées. Je le temps de choisir celle qui me convient. Et en plus, il y a une définition, il y a une explication de chaque fonction en bas. Voilà. Donc, c'était ça. Il y a également ceci, par exemple, en voulant entrer les valeurs de notre fonction tout à l'heure, bon, je supprime d'abord, je mets égal, et ensuite je mets recherche, je choisis la fonction, et ensuite je tape sur F11. Voilà, nous avons donc
cette fenêtre qui nous permet d'entrer pas à pas les arguments de notre fonction tout en ayant une explication en bas. Donc, je suppose, on dit valeur recherchée. Si je veux entrer la valeur recherchée, alors je peux donc réduire et entrer ma valeur. Je descends ici, l'explication change et en fonction de ça, je peux donc m'orienter pour savoir exactement de quoi j'ai besoin. Voilà, ce sera donc tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et de mettre vos impressions en commentaire et aussi partager la vidéo avec vos amis, ça peut les aider. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.